Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Kingdom Rush Faille temporelle, donc le jeu de plateau tiré du jeu vidéo. Voilà, ils en ont fait un et donc il était en KS il y a quelques temps. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, Kingdom Rush, un jeu créé par Ironhide Game Studio, édité par Lucky Duck Games et créé par, alors hop, Elena Hope, Seng Fung Lim et Jesse Wright. Alors j'espère ne pas trop écorcher les noms. Ah, par contre c'est impressionnant au niveau voilà, taille de boîte. C'est vraiment une très belle bête. Alors de 1 à 4 joueurs, donc c'est bien, c'est qu'il peut jouer en solo. 14 ans et plus, bon, j'ai quelques doutes quand même. Je pense que ma petite qui va avoir 7 ans, 8 ans peut jouer largement. Sans forcément comprendre toutes les techniques, etc. Mais c'est jouable bien avant. Et des parties de 60 à 90 minutes. Alors on va voir si... Hop. Un peu de mal à voir ce qu'il y a dans cette boîte-là. Quand on regarde le matos, voilà, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de choses et la boîte est vraiment énorme. Au niveau de la petite histoire, alors, bienvenue dans Kingdom Rush, où vous et vos alliés devrez collaborer pour repousser l'attaque furieuse de la mystérieuse mage du temps. Commandez des héros et construisez des tours pour défendre le royaume. Donc après, bon, il y a toutes les un peu phrases typiques, un jeu aux campagnes aux dimensions épiques, etc. On va vraiment voir, je suis un peu sceptique pour le moment. On va voir ce que ça donne. Le meilleur tower défense, le jeu est incroyable, etc. Bon. On va se faire une petite idée, voir si vraiment s'il est très très bien ou pas. Alors toi graphiquement, déjà il est assez sympa. J'aime beaucoup le style. Très BD. Allez. Petit à petit. Hein. Alors bon, dedans, on voit qu'on a encore un petit peu de place. Voilà, bon, moi, ça ne bouge pas avec les croisillons. Je pense que c'est pour tous les add-ons qu'on avait après. Tout doit rentrer dans la boîte. Voilà, on va bouger ça. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Bon, déjà, une série d'autocollants. Alors, si je me souviens bien, c'est pour coller sur une map pour montrer sa progression, je crois. Donc, différents petits symboles, mais alors les symboles, je ne connais pas encore la signification. Donc, des stickers. On retrouve le livre de règles. Voilà, donc, tous les éléments du jeu, tout le matériel. La figurine de boss. Hop, quand même pas mal de choses. L'introduction. Et après voilà, la mise en place, présentation de la mécanique de jeu. Donc on a 6 phases dans un tour ou une manche. Voilà, une manche comporte 6 phases. Apparition de nouvelles hordes, jouer des cartes tour et héros, détruire les plateaux hordes, avancer les plateaux hordes, récupérer les cartes tour et héros et dépenser les diamants. Ça n'a pas l'air super compliqué. Et après, donc, alors, on a le détail de toutes les phases. La phase 1, la phase 2, construction, les tours, comment ça tire. Là, je suis vraiment curieux de savoir comment ils ont réussi à faire un jeu vidéo, enfin,
à détourner un peu un jeu vidéo en jeu de plateau. Les différents types d'attaques, d'icônes qu'on peut retrouver. Attaquer avec des tuiles dégâts. Quand même pas mal de choses. Les tuiles portail. Passer des cartes tours. L'anatomie d'un plateau héros. Voilà, en tout cas ça a l'air bien détaillé, bien expliqué. Effectuer une action, les actions de base, les capacités des héros, des petits plans, etc. Donc ça a l'air très clair. La phase 3, détruire les plateaux. La phase 4, déplacer les plateaux. Donc c'est vraiment le mode solo. Ça c'est très bien. Donc, qui est très court. Et l'annexe, qui reprend un peu tous les mots-clés du jeu. L'index délivré des règles du livret de scénario. Et les différentes capacités des héros. Voilà, en tout cas ça a l'air très clair au niveau de la doc. Après on retrouve le livret de scénario, donc ça présente très jolie illustration. Alors combien on a de scénarios? Alors, les annexes. Et ben il n'y a pas... Ouais, 10, 11 à peu près. Voilà, donc la mise en place générale. Bon, ça, on va pas trop tout montrer, voilà, je vais juste montrer le premier. La faille temporelle, donc les héros, les sorts, les tours, la horde, le portail, le placement, les tuiles chemin, la pile d'apparition, la mise en place, c'est du simple, et à 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs et 4 joueurs, comment on se place. D'accord. Bon, je ne vais pas montrer les autres. Donc il y a 10 scénarios. On retrouve la carte du monde, donc c'est là-dessus voilà, qu'on colle les stickers pour savoir les missions qu'on a faites. Là on a les différents drapeaux pour le jeu de base, l'extension Gérald, l'extension Veznan et la déesse araignée. Donc, tout ça, ça fait partie d'une même map. Avec des... Ah non, c'est comment on les réussit entre 1, 2, 3 étoiles. C'est vraiment un peu comme le jeu vidéo. Enfin, comme un jeu vidéo. C'est vrai que Kingdom Rush, j'ai jamais joué au jeu vidéo. Mais voilà, on réussit plus ou moins bien les niveaux. Alors, des trucs à découper. Plein de trucs à découper. Une belle planche. Donc là, c'est les différentes attaques qu'on peut faire avec les attaques droites, des attaques qui prennent qu'une case, des attaques en carré, un peu à des pièces à la Tetris. Alors, je sais pas si les couleurs représentent les différents joueurs. En tout cas, il y a pas mal de dépunchage à faire. Alors ça a l'air d'être les capacités des héros. Déjà pas mal. Ça, je crois que c'est les châteaux qui sont présentés. Deux trucs qu'il ne faut pas perdre ici. Voilà, de l'autre côté, la description des différents pouvoirs des personnages. Encore des tokens à dépuncher. Ouais, je pense que c'est pareil, hein. C'est un jeu qu'il faut que ce soit bien rangé, sinon
ça peut vite être galère. Alors voilà les plateaux où on va jouer, où la horde va se promener, donc on va placer son château à un endroit en particulier, avec donc le truc qu'on a vu ici. Hop. Hop, comme ça. Et les différentes hordes, en fait c'est que ça se dépunch vraiment très facilement. Et les différentes hordes viendront avancer dessus. Alors c'est recto verso. Non, bon. Graphiquement ça fait très BD. Très bien. Il en faut pas plus pour dire un jeu de ce style-là. C'est très largement suffisant. Enfin, il y a vraiment de tout au niveau des combinaisons de route. Il y a de quoi faire. Ah, par exemple, ça je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est juste un morceau comme ça. D'accord, on peut faire des petits couloirs ou amener encore plus de modularité. Voilà. Après ça, si je me souviens bien, c'est la couleur des joueurs. Encore d'autres différentes formes d'attaque. Les différentes zones de spawn. Donc il peut y avoir de 1 à 6 zones. Les diamants, les cœurs pour les points de vie. Encore, c'est vraiment un jeu où il y a beaucoup de dépunchage. Hein. Allez. On arrive à la fin du carton. Voilà, par exemple, ils ont tous un petit nom, hein, A13, A12, A11. Ah, ça en fait un bon paquet. Et à la fin, hop, on trouve tout le reste, les figurines, les cartes. Alors. Donc là-dessus, c'est là où on vient placer les cartes des hordes. Voilà, donc on a... Je pense que s'il y a tout ça sur le plateau de jeu, ça fait déjà un bon paquet. On va les mettre de côté en attendant de trouver les hordes. Les cartes des héros. Encore un format de carte bien particulier. Donc les 6 héros de base. C'est la même chose à côté. Alors, je connais pas le nom des personnages. Et voilà, donc les 6 que l'on a. Alors, 3 lieux. Alors, je sais pas pourquoi ceux-là ils sont pas en carton. On découvrira ça peut-être par la suite. Alors, les cartes de référence, est-ce que c'est... Non, c'est pas les personnages, ça. Ah si. Donc, elle, c'est... Je vais mettre ensemble... Lilith, ou Lilith. Voilà, avec la séquence de jeu.
Apparition de nouvelles hordes, jouer des cartes tour et héros, détruire les plateaux hordes, activer l'élite, avancer les plateaux hordes, récupérer les cartes de tour et dépenser les diamants. Bon, je pense que c'est pas la même chose sur chaque. Alors, à moins que lui, ça soit un méchant. Ouais, je pense. Alors, à moins que lui, ça soit un gentil et un méchant. Je sais pas pourquoi il y a une carte de référence, lui. Après, donc on a le Time Machine. Bon, à peu près la même chose. Et le Lord Blackburn. Attaque et déplacement. Et après on retrouve des aides de jeu, des grands ennemis, des guérisseurs, mortels, tir de précision, vitesse, les différents types de dégâts, physiques, magiques, dégâts bruts, corps à corps et portée parfaite. Et résistance magique, résistance physique, défricheuse, fantôme et folle. Donc ça peut être bien, c'est les mots les plus utilisés. Alors ici on retrouve les plateaux des personnages. Alors, je sais pas pourquoi ils les ont pliés comme ça, j'espère qu'à force ça va pas se casser. Donc on retrouve l'attaque de base, capacité spéciale 1 et 2, le nombre de points de vie, de déplacement, et un rappel sur la séquence de jeu, et un petit pouvoir qu'il a en plus. Hop. Donc alors le premier c'était Aleria Swiftwing, là c'est Enius. Donc 4 points de vie lui, 3 de déplacement. Voilà, attaque de base, une petite attaque différente. Et après, je pense que c'est plus ou moins la même chose, sauf le tour de départ, ce qu'on a comme différentes tours, je pense. Alors, Magnus Spellban, 3 points de vie, 3 de déplacement. Le petit pouvoir, oui pareil, hein, la séquence de jeu. Une capacité permanente que les autres n'ont pas. Et le tour de départ, ce qu'on a besoin comme tour. On va finir avec les héros. Donc voilà l'hélice. 4 points de vie, 3 de déplacement. L'attaque de base, et pareil, donc séquence capacité permanente. Et le tour de départ. Et le dernier, une sorte de génie. Malik Hammer Fury. 4 points de vie, 2 de déplacement. Voilà, l'attaque de base. Et pareil, donc capacité spéciale, la protection et le tour de départ. Des petits meeples. Alors que je ne sais pas pour le moment à quoi ça sert encore. Voilà, ils sont tout mignons. Alors, on a après les... Comment
trouver un sac un peu plus grand. Les différents, on va dire, calques que tu viens placer sur les terrains pour le placement des tours du joueur. Donc si je me souviens, chaque joueur a une couleur. Donc là on a le orange, on a le vert, le violet et le rouge. Donc c'est les 4 symboles qui étaient en dessous, etc. Et ça, on vient placer ça sur un terrain comme ça. C'est-à-dire que là, le joueur orange peut poser une tour. Et c'est les seuls endroits où il a le droit de poser une tour. Il me semble que c'est un truc comme ça. Donc après, voilà, il n'y a rien de spécifique, hein, c'est vraiment juste les différentes couleurs qui changent. Allez, comme on a fait les héros, je vais essayer de montrer les figurines. Donc, Malik. Il y a un beau marteau. Alors lui, on l'a fait. Après, Lilith. Je pense que c'est elle. Bon, petite figurine sympathique. Pas forcément difficile à peindre, je pense. Ça va être assez sympa à faire. Alors, Magnus Spellban. Pas rien. Très sympa comme figurine. Alors, Inus. Et le dernier héros, Aléria, l'archère. Très sympathique hein, comme style. Alors maintenant qu'on a vu les gentils, bon, on va essayer de voir les méchants. Alors il y a aussi une petite figurine, je sais pas encore à quoi elle sert, de chat.
Alors, les figurines de méchants. Alors là, je ne connais pas, parce que j'ai pas trouvé les noms. Alors, est-ce que ça serait les Time Machines? Ces deux-là? Peut-être. C'est vrai que ça y ressemble. Ouais, je pense que c'est ça, vu que les socles ont l'air de s'assembler. Bon, voilà, après, donc, c'est la figurine plus simpliste hein, que tous les autres jeux. Hein. C'est pas du Simone, etc. Et donc, son frère. Et donc, si j'ai bien vu, hop, voilà, ça s'assemble à deux. Ou sinon, ça a l'air de pouvoir se dispatcher. Et le Lord Blackburn. Voilà. Un bon petit morceau hein, si on prend voilà, une figurine d'un héros à côté. Au niveau de taille de socle, hop, taille de socle, ça fait quand même. Bon, ça fait à peu près 3 fois la taille d'un héros. Donc c'est un beau grand guerrier, bien imposant. C'est pas des figurines de fou, il y a des détails partout, mais c'est pas c'est pas le but du jeu. Là, c'est largement suffisant pour le style. Et voilà, je pense que ouais, ça va être assez sympa à peindre quand même. Et au final, bah, il nous reste, hop, les cartes, on a fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors hop, on va commencer par les tours. Alors, on a une tour d'archer. Alors, je peux pas trop dire ce qu'il y a dessus, bon, mis à part là le style d'attaque. Elle peut attaquer tout droit ou à droite ou à gauche, en diagonale, et l'attaque qu'elle produit. Donc, en sachant que ce symbole-là, il me semble qu'on n'a pas le droit de le retourner ou de changer le sens. Après, je sais qu'il y a des niveaux. Voilà, on arrive sur. Donc là, c'est les niveaux. Niveau 2, tireur d'élite. Toujours devant sur les côtés en diagonale. Mais là, c'est une sorte de L et qu'on peut placer dans n'importe quel sens. Ah, le tireur d'élite expert. Là, c'est 3 petits, on les place où on veut, soit à une case, soit à 2 cases, il me semble, ou à droite et à gauche. Après, on a le mage. Donc, juste en ligne droite, il fait une sorte de L.
l'adepte, donc le niveau 2. Voilà, ça fait une sorte de vague et tout droit ou en diagonale. Le magicien, c'est la même chose que l'adepte, mais on peut le placer dans n'importe quel sens. Alors après, on a la bombarde. Alors je sais pas pourquoi il y a deux icônes, est-ce qu'elle tire deux fois ou est-ce qu'elle tire une fois mais tout droit ou droite et gauche. Alors le niveau 2, soit, si je me trompe pas, hein, attention, tout droit avec 2 ou sur les côtés avec 1. L'obusier, 3 devant et 2 sur chaque côté, qu'on peut placer dans n'importe quel sens. Après ici on a de la milice, donc ça crée un token, donc c'est à ça que sert le sac de tokens de soldats. Niveau 2, des fantassins, donc on ressort 2 figurines. Niveau 3, chevalier. Donc 3 directions, donc tout droit, droite et à gauche. Et ça permet de, je crois, générer 3 pions soldats. Et niveau 4, les patrouilleurs embusqués. C'est un peu différent ceux-là. Alors là c'est quand même plus complexe, là c'est en diagonale à droite, à gauche ou tout droit ou encore à 1 distance, à 2 de distance. 3 touches. Et sur les côtés au tout droit. C'est assez costaud ceux-là. Ah, c'est le niveau 4 forcément. Le magicien des arcanes. La grosse Bertha 500 mm. Fait pas mal de dégâts. L'ordre saint qui génère 4 guerriers. Garnison de mousquetaires. Le magicien sorcier qui fait des sorts qui génèrent des personnages. Tesla x 104. Ouais, ça va faire bien mal. Et le château barbare. Voilà, donc pas mal de tours différentes à découvrir, des tours spéciaux. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, on dirait les cartes par personnage. Alors, on a une action finale et plein d'autres actions. Ça, c'est peut-être les tours, détruire les tours. Donc, je sais pas si c'est juste pour le méchant ou pas. S'il n'y a pas de horde entre Lilith et le point d'apparition 3, elle se déplace jusqu'à cet emplacement. Donc voilà, donc c'est les cartes pour les méchants. Donc le Lord Blackburn. Il va être un petit peu plus costaud. Bon, on verra ça quand on fera la suite partie.
Voici, tout est lié. Je sais pas si les points de vie, si c'est ce qu'il faut toucher. Alors, il y aura un petit peu de classement à faire. Voilà, brouillard épais. Rafale de vent. Vague d'épuisement. Risque d'explosion. Déformation magique. Chute soudaine d'étoiles. Pluie acide. Obscurité instantanée. Grêle géante. Et distorsion spatiale. Alors bon, ça je pense qu'il va falloir lire les règles pour comprendre ce que c'est vraiment. Et des conditions spéciales. Alors si l'une des figurines des mages du temps arrive sur le site de construction blanc, placez l'autre figurine avec elle et retournez cette carte. Lorsque les mages du temps se déplacent, elle se dirige vers la sortie. Si elle sort de la carte, vous perdez. D'accord. Et dernier paquet de la boîte, les tuiles de horde. Je n'ai pas encore vu. Alors je sais pas s'il y a que ça. Donc voilà, différentes tuiles de horde qu'on va pouvoir mettre là-dessus. Et après placer des petits tokens pour repousser, détruire l'invasion. Voilà, donc à chaque fois ils ont des petites formes différentes. Voilà, il y a des nouvelles icônes au fur et à mesure. Alors, ça va être des loups, donc peut-être qu'ils bougent plus vite. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire au niveau de combinaison. Bon, ça c'est peut-être des cartes vierges pour en faire nous-mêmes. Là je pense qu'on tombe dans les spéciales. Voilà, ou de niveau supérieur. Donc les monstres sont plus balèzes. Alors, ouais, encore un petit peu. On en fait un beau paquet quand même de petites tuiles. Alors, je sais pas si c'est par méchant. Alors, ces cartes-ci, voilà, avec le chiffre au milieu, c'est des portails. Alors ça pareil, on verra ça plus en détail sur les subparties.
si sur un tour faut détruire tout ça, ça va être assez costaud. Alors, on retrouve des combinaisons classiques. Bon, après, c'est tout des tuiles terrain. Avec différents ennemis. Je sais pas si elles sont spécifiques, non, je pense pas à un personnage. Des vagues de monstres qui arrivent au fur et à mesure. Je pense que c'est tout des références aux jeux vidéo. Chose que je ne maîtrise pas. Voilà, donc il y a vraiment une tripotée de combinaisons possibles. Et quoi faire. Ben voilà pour ce déballage de Kingdom Rush faille temporelle. Donc il y en a pas tout partout, mais pas loin. On va... Bah déjà, je vais débuncher tout ça, lire les règles, s'entraîner quelques fois, et après on se fera un petit échec parti de la boîte de base, et on verra si le reste a besoin aussi d'être un peu expliqué. Hop. Bon voilà, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.